et bienvenue à notre webinaire commun organisé par la Chambre de commerce France-Canada et la FGA, Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Je me présente, je m'appelle Richard Kempler, je suis le directeur général de la FGA justement, et j'aurai l'honneur et l'avantage de modérer cette séance, ce webinaire d'une heure. Mais sans plus tarder, je voudrais céder la parole à notre président, M. Dominique Mayou, président du conseil d'administration de la FGA. Dominique. Merci Richard. Bonjour à tous et à tous. Un bref mot de bienvenue pour vous souhaiter le meilleur avec nous ce midi. Vous savez, ces webinaires qu'on met en place, c'est en train de devenir une tradition dans la jeune histoire de la FGA. C'est un objectif pour nous de mettre en relation des gens d'affaires francophones de l'Ontario avec d'autres gens d'affaires originant de pays provenant de la francophonie. Et quant au webinaire d'aujourd'hui, vous me permettrez de remercier sincèrement tous nos partenaires et principalement la Chambre de commerce France-Canada, et notamment son président, M. Daniel Joanneau, le consul général de France à Toronto, M. Tudor Alexis, ainsi que le ministre des Affaires francophones de l'Ontario, j'ai parlé de l'honorable Caroline Mulroney, qui ont tous permis de pouvoir rendre l'organisation de ce webinaire une réalité aujourd'hui. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente session et merci encore de faire confiance à la FGA et à ses partenaires. Merci beaucoup Dominique. Sans plus attendre, je voudrais passer la parole à M. Daniel Joanneau, qui non seulement est le président de la Chambre de commerce France-Canada, mais a occupé les fonctions d'ambassadeur de France au Canada. M. Daniel Joanneau, à vous. Merci beaucoup Richard. La Chambre de commerce France-Canada est très, très heureuse d'accueillir ceux qui nous écoutent au Canada et en France. Notre échange s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons engagés il y a 2 ans et qui ont pour but de mieux faire connaître aux entreprises françaises de France toutes les potentialités du marché canadien. Le marché canadien dans son ensemble. Nous avons eu des webinaires sur le Québec et nous en avons un maintenant sur l'Ontario, mais c'est le 2e sur l'Ontario. Autour du ministre Vic Fedeli, nous avions déjà organisé un échange et ce 2e webinaire sur l'Ontario est justifié d'une part par le poids de l'Ontario dans l'économie canadienne, le rôle économique majeur de la métropole de Toronto, mais aussi parce qu'il existe une très dynamique communauté francophone en Ontario. Et c'est grâce à ces responsables, Dominique Mayou et Richard Kempler, et grâce à cette initiative de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario que nous sommes réunis aujourd'hui. Et ce webinaire va permettre à ceux qui le suivent de connaître les interlocuteurs, les partenaires auxquels ils pourront s'adresser en Ontario pour exporter, pour investir, pour développer leurs activités en Amérique du Nord. Merci, Monsieur Joanneau. Justement, vous avez raison de souligner que l'Ontario compte une forte population francophone. Il y a officiellement 622 000 francophones dans la province, c'est-à-dire 4,2% de la population. Il y a 14,7 millions d'Ontariens. Mais si on ajoute les francophones aux bilingues, on arrive à un chiffre qui est compris entre 1 million et 1,5 million. Donc, un bon 10% de la population de l'Ontario est capable de s'exprimer dans les 2 langues, puisque au Canada, en dehors du Québec, 90% des francophones sont bilingues et donc maîtrisent aussi bien la langue de Molière que la langue de Shakespeare. J'ajoute à cela que l'Ontario dispose d'un ministère des Affaires francophones qui est justement chargé du maintien et de la protection du français et notamment de l'accès aux services en français qui sont au niveau provincial obligatoirement offerts dans les 2 langues. Je voudrais pour cela accueillir maintenant l'honorable Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, ou bon après-midi si vous êtes en France. Je suis ravie de pouvoir m'adresser aujourd'hui à des gens qui, comme moi et comme notre gouvernement, reconnaissent l'importance des liens de collaboration économique entre nos pays respectifs. Il ne fait aucun doute que nous jugeons inestimable
la contribution de nos amis français au développement économique de notre pays. Notre gouvernement reconnaît que la francophonie ontarienne représente un atout social, culturel et bien sûr économique pour l'essor de notre province. L'Ontario compte près de 50% des entreprises francophones du Canada hors Québec et regroupe aussi la plus grande communauté d'affaires de langue française à l'extérieur du Québec. Plusieurs facteurs font de l'Ontario l'un des meilleurs endroits où faire des affaires en Amérique. Je pense en particulier à nos généreux crédits d'impôt liés à la recherche et au développement, à notre écosystème d'innovation dynamique, tant en anglais qu'en français, ainsi qu'à notre bassin diversifié de talents bilingues. Au-delà des politiques et des programmes, notre gouvernement estime que la francophonie et le bilinguisme constituent de véritables avantages qui contribuent grandement à l'attractivité économique de l'Ontario. C'est pourquoi, en tant que ministre des Affaires francophones, j'ai fait du développement de la francophonie économique une priorité dans le cadre d'une stratégie de développement économique francophone dont l'objectif principal est d'élargir le bassin de main-d'œuvre francophone et bilingue dans des secteurs clés de l'économie et des services publics, comme la santé, les soins de longue durée, l'éducation, la petite enfance et la justice. Nous sommes le premier gouvernement à mettre la lumière sur l'entièreté du potentiel économique de la minorité francophone et nous en sommes très fiers. Cette stratégie de développement économique francophone est axée sur l'innovation, la main-d'œuvre bilingue et la promotion du français comme valeur ajoutée. Le soutien au milieu des affaires et aux entrepreneurs est un élément central de la stratégie. À cet égard, je suis fière de notre appui à la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, laquelle a déjà réussi à rassembler les forces vives de l'entrepreneuriat économique francophone de l'Ontario et à créer des liens de collaboration entre les gens d'affaires de l'ensemble de la province. Je tiens d'ailleurs à saluer les efforts et l'engagement du président de la FGA, Dominique Mailloux, et de son directeur général et animateur du webinaire d'aujourd'hui, Richard Kempler. Il va sans dire que le gouvernement de l'Ontario est toujours soucieux de renforcer ses liens de proximité avec la communauté internationale des États francophones. À ce titre, l'Ontario se réjouit du fait que les liens d'affinité entre la France et l'Ontario se resserrent d'année en année. Nous avons tout à gagner à continuer de tisser des relations étroites entre nous. De nombreux entrepreneurs français choisissent déjà Toronto comme porte d'entrée commerciale en Amérique du Nord. Je n'ai aucun doute que le webinaire d'aujourd'hui vous convaincra d'en faire autant. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et une très belle journée. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec les symboles, vous remarquez qu'elle parlait de son studio situé à Queen's Park, qui est le siège du gouvernement provincial, et derrière lequel il y avait deux drapeaux, le drapeau de la province de l'Ontario et surtout le drapeau vert et blanc de la communauté franco-ontarienne de l'Ontario, ce qui est important et qui convient de souligner. Après ces très belles paroles, je pense que nous allons écouter avec d'autant plus de plaisir M. Tudor Alexis, consul général de France à Toronto. Tudor, si tu veux bien, je te passe la parole. Merci beaucoup, Richard. D'ailleurs, tu vois, dans mon bureau, j'ai aussi le drapeau canadien et le drapeau franco-ontarien, évidemment avec le drapeau européen et le drapeau tricolore français. Merci beaucoup au FGA et à la Chambre de commerce France-Canada d'organisation de ce webinaire important. Je trouve que je me rappelle les discussions que nous avons eues pour choisir le titre. Et c'est un titre qui est très, très, très juste parce que ça dit long. Découvrir le plus grand marché canadien. Ça veut dire quoi? Parce que nous sommes en Ontario ici. Ontario, c'est 40% du PIB canadien. C'est 40% de la population canadienne. L'Ontario, Madame la Ministre vient de dire, c'est aussi une province francophone, où il y a une francophonie vivante. Plus d'1 million de personnes, comme l'a dit Richard. Donc, qu'est-ce que nous manque? Il ne nous manque rien. Nous avons des ressortissants français en Ontario qui grandissent tous les ans de presque plus de 10%. Nous sommes maintenant presque 30 000 Français ici, dont, je rappelle,
11 000 électeurs, pour lesquels on va organiser 2 tours des élections présidentielles et législatives. Nous avons 3 lycées à programme français, 2 à Toronto, 1 à Ottawa, qui scolarisent plus de 4 500 élèves. La France, aujourd'hui, c'est une force économique en Ontario. En Ontario, je le précise, ici même à Toronto et à Ottawa. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des grandes boîtes françaises. Thales, 1100 ingénieurs. Vous avez Saint-Gobain, vous avez Capgemini, vous avez Lafarge, vous avez Groupe Accor, Sanofi, Publicis et bien entendu Sodexo, tu en entendras parler par mon ami Émeric tout à l'heure. Donc, nous sommes une réelle force économique et il faut le dire parce que beaucoup de gens ne savent pas et pensent qu'on est des joueurs de deuxième rang. Pas du tout. L'Europe aussi, c'est important. On est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. L'Europe, c'est 650 000 emplois fournis dans tout le Canada. Et la France, c'est le premier pays européen qui emploie directement 135 000 emplois dans tout le Canada, dont une majeure partie, c'est ici en Ontario. Donc, la France et l'Ontario, c'est aussi plus de 400 ans d'histoire. Et notre action ici au consulat, c'est de faire quoi? C'est qu'on puisse capitaliser sur ces 400 ans pour renforcer le lien dans les domaines différents, pas uniquement économiques, mais aussi technologiques, universitaires, culturels, scientifiques, etc. C'est ma passion. L'ambassadeur Joanneau le sait. Nous sommes ici, moi je suis arrivé en 2019, nous sommes ici aujourd'hui une force qui est reconnue par les autorités. Là où je vais pour parler de la France, il y a de l'écoute. Donc, il y a un réflexe à construire auprès des entrepreneurs francophones de penser l'Ontario. C'est ça qui est important. Et pour cela, je ne cesse de répéter, Toronto et la région de Toronto qu'on appelle le GTA, Greater Toronto Area, c'est 25% du PIB canadien. Toronto, c'est la 3e ville nord-américaine en termes économiques après New York, Los Angeles, mais devant Chicago. Toronto, c'est aussi la plus grande métropole en termes de croissance démographique dans toute l'Amérique du Nord avant Dallas. Je vais vous donner quelques chiffres, donc j'espère que je ne vous ai pas assommé. Nous avons aussi un univers ici qui vous attend. Nous avons des banques d'affaires, nous avons des écoles francophones. Tout à l'heure, je parlais des écoles françaises, mais ici, il y a des conseils scolaires qui sont des écoles publiques, gratuites, qui vous scolariseront vos enfants, qui donnent des services. Il y a aussi des services en français. Vous avez des liaisons aériennes quotidiennes par Air France, direct France, Toronto, Paris, et aussi par d'autres escales. Nous avons 2 chambres, la chambre dont on a parlé ici à Paris, mais aussi nous avons aussi une chambre de commerce qui est établie à Toronto, qui est en plein boom. Nous avons une communauté de tech avec plus de 150 membres et surtout une très bonne intégration avec l'économie nord-américaine. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Il nous manque vous. Donc, je vous dis, et tous ceux autour de moi aujourd'hui dans ce webinaire, on vous dit une seule chose, bienvenue en Ontario. Et pour vous présenter un peu l'Ontario avec des choses que j'ai déjà dit, je vous laisse découvrir une vidéo que tout le consulat avait fait, notamment pour vous, en direction des personnes qui savent un peu moins de ce que c'est l'Ontario et aussi à nos amis anglophones qui connaissent un peu moins la France. Je vous laisse découvrir. Merci beaucoup. Bienvenue à Toronto, la ville la plus importante du Canada, avec plus de 6 millions d'habitants ici. Welcome to the French Consulate in Toronto, where we work every day to strengthen relations between France, Ontario and Manitoba. La province de l'Ontario, c'est 40% de la population du Canada et 40% du PIB du pays. Quant à Toronto, avec ses 6 millions d'habitants, c'est la première région économique et culturelle du Canada. At our consulate in Toronto, we represent France in Ontario and Manitoba in many fields. The French business community is very strong in Ontario in different strategic sectors. Luxury, energy, transport, IT, and many others. The French companies here in Canada are part of a very dynamic chamber of commerce. We also have Business France here in Toronto that fosters trade and investment between France and Canada. Toronto, c'est aussi la première ville en Amérique du Nord pour sa croissance démographique. Chaque année, plus de 200 000 personnes s'y installent. Et il y a plus de 30 000 Français en Ontario. Et près d'1 million de francophones.
Yes, Ontario has over 1 million francophones, the biggest province outside of Quebec. À tous nos compatriotes, nous offrons un service de qualité pour l'ensemble des démarches administratives. Nous apportons aussi un service de proximité grâce aux tournées consulaires à Ottawa, Sudbury et Winnipeg. Nous avons 3 lycées à programme français, dont 2 à Toronto et 1 à Ottawa. Nous avons 2 alliances françaises dans ces 2 grandes villes également. Over 270 major French companies have their offices here in Ontario. Our investments in Ontario are growing quicker than in any other province in Canada. We also have a French tech community in Toronto, run by French IT and startup professionals. This community is growing by the day. L'Ontario est le 2e plus grand pôle des technologies, de l'information et de la communication en Amérique du Nord, avec plus de 24 000 entreprises. Et chaque année, de nouvelles entreprises françaises s'installent ici et rayonnent sur tout le continent. Avec 24 collèges et 22 universités qui proposent des formations de pointe, l'Ontario est devenu un pôle très prisé par de nombreux étudiants français. France is the first destination for Canadian students who study abroad, and scientists from both sides are collaborating in various fields. Vous l'aurez donc compris, avec Toronto, la capitale économique du Canada, et Ottawa, la capitale fédérale, l'Ontario est la province la plus importante du Canada. Last but not least, le service de coopération et d'action culturelle noue des partenariats importants avec tous les acteurs de la vie culturelle, les musées, les bibliothèques, les salles de concert, les théâtres et d'autres. Most importantly, we connect France with this part of Canada and strengthen our relations based on freedom, democracy and values. Join us in this beautiful endeavor. Notre seul vœu, c'est de vous avoir, vous, avec nous, pour renforcer nos liens. Eh bien, nous avons eu le Consul général de France en stéréo et je crois que les grands enseignements de Tudor, c'est effectivement, il ne manque rien que davantage de professionnels et d'entreprises françaises installées à Toronto et dans tout l'Ontario. Comme l'a dit justement Monsieur le Consul général, il existe non seulement des lycées français, mais aussi un enseignement en français au cursus canadien, au cursus ontarien. Et pour en parler, qui est mieux que Madame Lise Belland, qui est à la fois vice-présidente du Collège Boréal. Alors, à l'attention de nos amis français, le mot collège en Amérique du Nord désigne l'enseignement supérieur. Donc, après la fin du secondaire, vous allez au collège, vous allez à l'université. Donc, Lise est présidente pour le centre-sud-ouest de la province, c'est-à-dire pour la plus grande partie de la province du Collège Boréal, qui est le plus grand collège francophone en Ontario. Et elle est aussi, comme elle a une double casquette, présidente du Club canadien de Toronto, qui est de facto une chambre de commerce francophone à Toronto. Lise, si tu veux bien prendre la parole et présenter tes 2 activités parmi les plus importantes. Je sais qu'il y en a d'autres par-delà. Merci beaucoup, M. Kempler, et merci aussi au directeur, au président de la FGA, M. Dominique Mayou. Alors, je suis ravie, mesdames et messieurs, d'être parmi vous aujourd'hui. Avec quelques minutes, je vais commencer avec parler un peu de quelles sont les différences des collèges et universités en Ontario. Vous savez, nous avons en Ontario, nous sommes très fiers, nous avons une politique d'aménagement linguistique. On a aussi une loi active sur les services en français. De la maternelle à l'université, il y a un continuum important en français. Comme le consul nous a dit, il y a les lycées, mais il y a aussi, on dit une expression que l'anglais s'attrape. Mais le français est le devoir, la responsabilité d'offrir 2 langues officielles en Ontario et tous les gens peuvent participer gratuitement jusqu'au niveau collégial et universitaire. Une université forme de la théorie, une université forme des médecins, des juristes, etc. Un collège, il y en a 24. Tous les collèges universitaires en Ontario, ils sont subventionnés et répondent aux exigences et la structure, la gestion de risques au ministère des collèges et universités qui fait partie du gouvernement de l'Ontario. Et c'est très sérieux afin d'atteindre la qualité et le niveau de qualité nécessaire dans toutes les formations, non seulement les métiers. Alors, un collège communautaire est moins théorique, mais plus axé sur les besoins du marché. Alors, nous, on s'occupe ici, moi, je suis dans mon bureau
au Collège boréal à Toronto, sur le bord du lac de l'Ontario. Et nous, notre devoir est vraiment d'intégrer les gens dans un sens socio-économique. Les collèges communautaires ont non seulement des études postsecondaires, mais ont des services d'emploi. Ils y ont des services aux nouveaux arrivants. On fait un triage comme on fait dans un hôpital pour bien servir nos nouveaux arrivants, pour bien connaître les besoins court terme, long terme, moyen terme, et les intégrer dans le milieu de travail. Ça, c'est très important. Alors, par exemple, si quelqu'un veut devenir un avocat, un juriste, ils vont aller à l'université. Mais si quelqu'un veut vraiment avoir un autre, ils vont passer au barreau. Mais il y a beaucoup d'autres formations autres que le juriste, parajuriste, adjoint juridique. Les collèges font ceci parce qu'ils axent les gens plutôt sur les besoins du marché. Les frais de scolarité collégiaux sont un peu moins que les frais de scolarité universitaire, mais dans le fond, on a tout un devoir, une responsabilité de bien intégrer dans un sens socio-économique et former une main-d'œuvre hautement qualifiée. Alors, on vous encourage de venir nous voir. C'est notre travail et nous sommes des fonctionnaires. Nous répondons au ministère. Et on a des bulletins, nous aussi, des bulletins de consultation par des consultants externes. Et je suis très fière de travailler au Collège boréal, le collège francophone en Ontario. Et notre bulletin, on est toujours en premier rang de les 24 collèges en ce qui concerne la satisfaction de nos employés, la satisfaction de nos diplômés, la satisfaction de nos employeurs, etc. Alors, je suis très, très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vais maintenant porter mon deuxième chapeau. Et ça aussi, j'en suis fière d'être la présidente du Club canadien. Quel est le Club canadien? On est dans notre 26e année et notre devoir, c'est d'aider encore les nouveaux arrivants. Nous sommes le catalyseur des réseaux, d'aider les gens à bien se réseauter, d'ouvrir des portes pour des gens. Alors, je vous lis notre mission parce qu'elle est tout à fait nouvelle dans notre 26e année. Nous rassemblons et animons la communauté francophone par le biais d'événements de réseautage prestigieux, la promotion de l'entrepreneuriat et le développement d'affaires. Quand vous venez au club, qu'est-ce qui va se passer? Vous peut-être allez voir Caroline Mulroney, des dignitaires, des fonctionnaires, avoir une occasion de parler à des politiciens de très près. Vous allez aussi réseauter, ouvrir des portes, avoir plein de numéros sur votre téléphone cellulaire. Et ça, c'est vraiment l'essentiel du Club canadien. Et finalement, faire de la business, comme on dit, vraiment développer du business. Merci beaucoup. On espère vous voir en Ontario. Merci beaucoup, M. Kempler. Merci beaucoup, Lise. C'est effectivement, comment dire, ça fait chaud au cœur de voir cette passion et cette fougue avec laquelle tu défends à la fois l'éducation et le réseautage en français en Ontario. On me signale déjà dans le chat qu'il y a effectivement, on n'a pas parlé de la troisième approche linguistique en Ontario, c'est que dans le système éducatif anglophone en Ontario, il y a des écoles d'immersion française. Donc, en dehors du cursus entier en français, vous pouvez scolariser vos enfants en anglais et ils auront automatiquement une immersion renforcée en français. Une autre question, je ne sais pas Lise, si tu peux y répondre ou pas. On me pose la question, est-ce que les grandes écoles de France devraient avoir plus de liens avec les universités de l'Ontario? Le système des grandes écoles en France, c'est l'équivalent des universities. Enfin, tu dois savoir ce que c'est. Est-ce qu'on doit renforcer ces liens? Absolument. La majorité des collèges, autant anglophones que francophones, mais surtout les collèges et universités, ont énormément d'articulation. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'articulation pour regarder les reconnaissances des acquis des gens qui arrivent de France. On a beaucoup d'étudiants français qui se trouvent partout en Ontario, surtout à Toronto. Alors que oui, c'est notre devoir, encore notre responsabilité comme collège et université d'Ontario, de développer avec les grandes écoles de France des articulations, c'est-à-dire qu'on apporte tout le bagage que vous avez, on travaille pour avoir un lien pas important avec les grandes écoles de France. Alors, on en a plusieurs. Moi, je pense qu'on a à peu près 70 articulations avec les grandes écoles de France, juste le Collège boréal nous-mêmes. J'espère que ça répond à la question.
Je pense, tout à fait. Merci beaucoup Lise. Sans plus tarder, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet aujourd'hui, parce on parle économie. Il n'y a pas de bonne économie sans bonne finance. Et pour parler des finances, j'aimerais accueillir M. Côme de Bagneux de la Banque Desjardins. Desjardins, pour les personnes qui sont moins familières avec le système bancaire canadien, est une entreprise de type, je dirais, crédit mutuel, donc à l'origine une caisse. Je vais laisser Monsieur de Bagneux expliquer un peu plus ce qu'est Desjardins. Monsieur Côme de Bagneux, très rapidement, a fait une très belle carrière, notamment dans la banque, dans l'aéronautique et l'espace, puisqu'il était même chez Eutelsat, avant de rejoindre en 2014 en tant que manager des services d'affaires Desjardins à Paris. Monsieur de Bagneux, c'est à vous. Merci beaucoup, Richard, et merci à tous de me donner la parole aujourd'hui. Je suis effectivement le représentant pour l'entreprise de Desjardins, qui est une institution financière coopérative, la 6e institution financière du Canada, et qui est une banque, tout simplement, on peut le dire, construite sur le modèle effectivement du crédit mutuel, des banques populaires, du crédit agricole que vous connaissez en France, et peut-être pour les Belges et les Suisses qui nous écoutent sur des modèles type KBC. Je suis basé à Paris, je rayonne évidemment dans toute la France, et mon but, c'est de vous informer justement sur les possibilités que vous avez au niveau bancaire, et notamment pour ceux qui souhaitent s'implanter ou exporter vers l'Ontario, de vous donner tous les outils pour ce faire. Nos services sont évidemment gratuits, et j'ai quelques minutes ici pour vous présenter justement les points importants à retenir lorsque vous voulez vous financer ou tout simplement ouvrir un compte en Ontario. Vous devez d'abord faire très attention à ce premier concept et le plus important qui est l'historique de crédit. Parce que forcément, vous créez une filiale ou vous créez votre entreprise en Ontario, eh bien, vous n'avez pas d'historique de crédit. Ce concept, il est canadien. Quel que soit votre lieu d'implantation, cet historique de crédit va vous suivre. Et donc, lorsque vous arrivez en Ontario, vous devez faire un petit peu reprendre à zéro et en tout cas vous baser potentiellement sur les actifs que vous détenez en France, sur un certain apport que vous allez donner en arrivant en Ontario, et puis évidemment sur tout simplement faire en sorte que votre banquier canadien et votre banquier français se parlent de façon à trouver tous les mécanismes utiles pour vous financer. Vous avez aussi la Banque du développement du Canada, vous avez la Banque publique d'investissement qui sont à votre service, et en mettant tout ce beau monde tout simplement ensemble, et j'entendais Lise parler de réseautage tout à l'heure, et c'est vraiment le sport national au Canada, et c'est quelque chose sur lequel également les banques pourront vous aider. Surtout, pensez bien à préparer votre projet de façon à vous financer. L'historique de crédit, qu'est-ce que c'est? C'est un score de crédit qui augmente dès lors que vous remboursez en temps et en heure vos mensualités, vos trimestres, en tout cas vos échéances de crédit. Donc, quoi qu'il en soit, veillez, lorsque vous vous installez en Ontario, à bien penser à votre capacité d'emprunt. Et nous, on est là pour vous informer sur ces possibilités que vous avez. Alors, nous avons des services entreprises, nous avons des services particuliers. C'est un tout, la plupart du temps, les entreprises envoient des particuliers, des employés, des expatriés, et puis après, et je vous le recommande fortement, embaucher localement. Localement parce que vous avez des gens qui connaissent le marché de l'Ontario. C'est vraiment primordial. C'est un grand marché. C'est un grand marché qui peut vous amener ailleurs au Canada, qui peut vous amener aux États-Unis. Donc, c'est très intéressant. Et enfin, pour finir, je vous dirais que on est capable évidemment de vous accompagner à distance. Les banques canadiennes dans leur ensemble peuvent le faire. Et on va vous accompagner, on va vous voir où que vous soyez en France pour vous informer et vous préparer financièrement à ce projet, que ce soit au niveau capital ou dette. Et puis finalement, tout simplement, vous citez 2 exemples. On a installé à Toronto le groupe Septéo de Montpellier, qui a fait un groupe techno, IT, qui est un très très beau groupe, une ETI française.
qui a connu une belle croissance. Je pourrais parler également du groupe indien Stratologon qu'on a installé le mois dernier en Ontario. On a une présence quasi totale en Ontario. On n'est pas forcément la plus grosse des institutions, mais en tout cas, on est là pour vous accompagner et on sera ravis de le faire. Je vous remercie. Merci infiniment, c'est une très belle présentation, merci Com. Justement, Com le mentionnait, embaucher local, c'est très important. Qui mieux pour en parler que Émeric Grosjean de Sodexo Canada. Sodexo Canada est le plus gros employeur français au Canada. Avant la pandémie, ils avaient plus de 10 000 employés. Je crois qu'après la pandémie, c'est quand même plus de 9 000, donc c'est quand même très avantageux. Émeric est directeur du développement des affaires de Sodexo Canada après une belle carrière des deux côtés de l'Atlantique, notamment chez SFR en France. Émeric, je te cède la parole. Merci Richard. Bonjour à tous. Oui, ça fait 8 ans que je suis au Canada, 4 ans chez Sodexo. Donc, comme tu le disais, premier employeur français en termes d'employés au Canada. On a un peu moins de 10 000 maintenant après la pandémie et plus de 3 000 en Ontario. Donc, c'est énorme. On est arrivé au Canada, Sodexo est arrivé au Canada à la fin des années 90. On a 2 sièges sociaux, un au Québec, à Montréal, et un autre dans la banlieue de Toronto, à Burlington. Le Canada est très important. On a 4 industries, on va dire, avec qui on travaille beaucoup. D'abord, vous connaissez tous en tant que Français l'éducation. Voilà, on gère les universités, la nourriture, et voilà. On a les hôpitaux qui ont, on a des hôpitaux un peu partout, en Ontario, en British Columbia, enfin partout, en Colombie-Britannique, un peu partout. On a les mines, ça c'est spécifique au Canada. On a des mines, c'est-à-dire qu'on gère les camps dans les mines Hydro-Québec, dans les mines qui sont au nord, là où il fait très froid. Et ben on va gérer les camps de base des employés qui vont travailler dans les mines, dans les barrages, et qui partent 3 semaines. Tous les employés de ces entreprises-là partent 3 semaines et reviennent 2 semaines dans leur famille. Et enfin, les entreprises. Voilà, les entreprises, on gère à la fois, que vous connaissez, la nourriture, le service alimentaire pour ces entreprises, et tout ce qui n'est pas en gros le cœur de métier de ces entreprises. Je vais donner un exemple. Voilà, Desjardins, c'est notre client, donc je peux en parler. On travaille avec eux en Ontario et au Québec. Et ben, on va gérer à la fois le service alimentaire pour les employés et tout ce qui n'est pas le cœur de métier de Desjardins, c'est-à-dire le déneigement, la conciergerie, le nettoyage des bâtiments, l'entretien des bâtiments. Voilà. Comme ça, pour Desjardins, l'intérêt, c'est qu'il y a un seul contact, c'est Sodexo. Ils n'ont pas à gérer plusieurs différents fournisseurs et ils ont une seule facture et voilà. Justement, Émeric, tu disais ils n'ont qu'une seule facture, ils n'ont qu'un seul correspondant. Toi-même, tu es l'exemple type. Tu étais basé à Montréal et tu es venu habiter à Toronto il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Pour les Français, je pense que la francophonie en Amérique du Nord, c'est le Québec. Pourquoi est-ce que Sodexo a choisi d'avoir un siège en Ontario et pas simplement au Québec? Comme on l'a dit avant, l'Ontario, c'est, on va dire, le poumon du Canada. 40% du PIB est là. Et donc, c'est énorme. Le potentiel au Canada, il est vraiment en Ontario. Il y a un énorme potentiel de croissance. Enfin, je prends un exemple à chaque fois. Hein. Toronto, il faut imaginer, voilà, on a dit que c'était 6 millions d'habitants. Et tout autour de Toronto, il y a l'équivalent de Bordeaux en termes de population qui est installée. Donc, toutes les villes autour de Toronto, c'est Bordeaux. C'est un autre Bordeaux. Mississauga, Vaughan. Donc, en fait, c'est énorme. On ne s'en rend pas compte. Le Toronto GTA, on dit, est énorme. Donc, il y a un énorme potentiel. Et pour Sodexo, c'est là où il y a aussi le plus gros potentiel, avec beaucoup de sièges sociaux qui sont là. Voilà, beaucoup de potentiel. D'accord. Merci, on va y revenir. Mais je voudrais aussi qu'on cite le parcours d'entrepreneurs franco-ontariens, justement, issus de la diversité. Vous l'avez compris, le Canada est un pays jeune, est un pays qui accueille de la main-d'œuvre. Rien qu'en Ontario, à l'heure actuelle, plus de 315 000 postes sont non pourvus. Le Canada est le pays qui a la plus forte croissance démographique des pays du G7.
le Canada s'accroît d'à peu près 450 000 personnes par an, dont les 3/4 viennent de l'immigration. Nous avons une politique d'ouverture à l'immigration. Nous recevons beaucoup d'immigrants chaque année. Nous les recevons comme des amis. Et quand on les reçoit, des immigrants francophones en Ontario, on les reçoit comme de la famille, parce qu'on a une proximité linguistique, on a une proximité sociale beaucoup plus importante et plus d'affinité naturellement qu'avec d'autres populations immigrantes. Pour en parler, j'aimerais accueillir maintenant Karima Catherine Goundiam. Karima est fondatrice et directrice générale de B2B Match. C'est une plateforme de réseautage qu'elle a lancée en 2020 qui permet aux petites et moyennes entreprises de faire connaissance, de joindre leurs forces. C'est en gros un LinkedIn couplé à un site de rencontre. Karima a lancé sa propre société de numérique. Et Karima, qui est passée au départ du Sénégal à la France, de la France à Montréal, a déménagé de Montréal à Toronto il y a 11 ans, justement pour bénéficier de l'écosystème franco-ontarien. J'ajoute que, outre toutes ces activités, je dirais quotidiennes, Karima a mis sur pied Tech Advocates Canada, une initiative mondiale, je crois qu'elle a été lancée en Angleterre, pour tout ce qui est technologie, et qu'elle est aussi la coordinatrice régionale pour l'Afrique de la Chambre de commerce internationale basée à Paris. Karima, si tu veux bien nous dire quelques mots un peu sur ton parcours d'entrepreneur et sur ton parcours je dirais, de migration interne entre Montréal et Toronto. Bien sûr. Merci Richard, c'est vraiment gentil et merci pour l'introduction. Moi, je vais probablement répéter pas mal des points qui ont été répétés puis qui ont été dits avant moi. J'aime beaucoup que Monsieur le Consul général ait insisté sur la tech parce que ça, c'est vraiment le domaine dans lequel j'évolue. Alors, mon parcours, vraiment très rapidement, je suis venue, quand j'ai décidé de migrer au Canada, je venais pour le Canada. J'ai d'abord migré au Québec, à Montréal. Et très rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment avoir une expérience canadienne et une expérience surtout mondiale, il fallait vraiment que je vienne à Toronto. Donc, j'ai sauté sur une occasion il y a 11 ans. Et c'est comme ça que j'ai déménagé en Ontario. Ce qui m'a surprise, c'est qu'effectivement, on peut vivre dans les deux langues en Ontario, à Toronto. Moi, j'ai évolué d'abord en anglais, puis après, j'ai découvert tout un monde francophone. Merci encore à toi, Richard. Je pense que tu as été instrumental là-dessus. Et une communauté d'affaires extrêmement vibrante. Voilà. Alors, j'avoue, puisque tu ne l'as pas dit, que j'en sais un petit peu plus sur toi et tes activités, c'est que j'ai compris que Red Dot, en fait, exportait presque 25% de chiffre d'affaires réalisé avec les États-Unis. Oui, en fait, avec plutôt B2B Match, Red Dot aussi, qui est une firme de consultation en transformation numérique, mais avec B2B Match, qui est le dernier bébé de Red Dot qui a été lancé en 2020, plus de 20% des entreprises présentes sur la plateforme sont américaines. Donc ça, c'est significatif. Et ça permet réellement que moi, entreprise basée à Toronto, donc il y a une visibilité sur et le français et l'anglais, donc les deux marchés. J'ai cette vitrine et ce marché américain à côté, juste à côté. Et ça permet, c'est énorme l'avantage qu'on a en étant bilingue, en comprenant les deux nuances, les deux cultures, c'est génial. Ça me rappelle un peu ce que disait Michel Serres dans Le Tir instruit. Quand on est l'héritier de deux cultures, on est plus que la somme de ces deux cultures. Et je crois que c'est ce que tu peux apporter, c'est-à-dire un mode de pensée à la fois français, latin et à la fois anglo-saxon, on dira peut-être plus rigoureux, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans une technique. Mais en tout cas, ça te permet d'adresser les deux marchés. Et j'ajoute que tu as aussi été instrumental dans le lancement de Quartier d'affaires, qui est la version en fait francophone, la version française de B2B Match, qui permet de relier les entreprises en français qui cherchent des services ou qui veulent des services, ou soit au niveau géographique, évidemment adossé à B2B Match qui est présent dans 45 pays, et puis aussi en fonction de critères d'affinité. Par type d'entreprise, par
par sectorisation géographique, par caractère de est-ce que vous pratiquez l'inclusion, la diversité, est-ce que vous êtes dirigé par une femme? Donc, un certain nombre de caractères qui, justement, répondent à la question de l'affectio sociatis. On a envie de faire des affaires avec des gens qui nous ressemblent ou qui partagent les mêmes valeurs. Et exactement, l'autre chose aussi, c'est on fait découvrir les marchés francophones aux anglophones, pas juste canadiens, mais les anglophones des États-Unis et les anglophones de nos autres pays. Comme tu as dit de façon très juste, on est présent dans plus de 45 pays, on a des partenariats avec de grosses institutions, ça nous permet vraiment de montrer ce côté francophone et cette proximité avec la FGA, avec ce que tu fais, ce que le Club canadien fait, nous permet réellement de changer non seulement d'offrir des opportunités aux entreprises, mais selon moi, c'est vraiment d'impacter de façon encore plus profonde la transformation digitale des entreprises. C'est excellent. C'est un vaste domaine. Émeric, tu parlais des 3000 employés de Sodexo en Ontario. Est-ce que tu as des difficultés de recrutement? Est-ce que tu as des profils? Et est-ce que tu fais appel à des recrutements à l'international? Alors, comme on est une entreprise francophone, enfin bilingue, je devrais dire, au Canada, on recherche des profils bilingues, nous intéressent énormément. Donc, on est tout le temps à la recherche de profils. En plus, que ce soit par exemple le métier dans la cuisine, la restauration, souvent les candidats français ont une très belle expérience. Donc, ça, on est tout le temps à la recherche. Ou alors les candidats, on appelle ça en gestion d'édifices, facility management. Ça, c'est les candidats qu'on recherche. On n'en a pas beaucoup parlé ici, mais la capacité pour avoir un visa en Ontario est quand même hyper rapide par rapport aux autres provinces. Et par rapport au Québec, on gagne un temps fou. En tant que Français, pour avoir un visa en Ontario, c'est très, très rapide et beaucoup plus rapide qu'au Québec. Donc, en 6 mois, on peut avoir un visa et après continuer avec Sodexo, grandir, récupérer sa résidence permanente et ça va très vite. Et donc, on est en recherche de profils. Oui, j'avoue, pour justement, le système d'immigration au Canada est peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a un niveau fédéral et un niveau provincial. Mais effectivement, comme le souligne Émeric, autant au Québec, un francophone, c'est un petit peu apporter son sandwich au restaurant. Excusez-moi la comparaison. Mais autant les autres provinces, à commencer par l'Ontario, il y a des points supplémentaires, parce que votre dossier est noté, il y a des points supplémentaires si vous parlez la deuxième langue officielle. Donc, si vous êtes francophone, donc bilingue en Ontario, vous avez des points supplémentaires et donc ça fait monter votre dossier d'immigration sur le devant de la pile. On parlait justement des programmes pour entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Un des participants, Inmoub, est là. J'aimerais peut-être essayer de connecter parce qu'il y avait une bonne question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole? Vous avez posé une très belle question. Vous êtes fondatrice de Canadoon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vous cède la parole. Allez-y. Oui, je trouvais vraiment intéressant de promouvoir l'entrepreneuriat des immigrants. On parle beaucoup d'emploi, mais finalement, il y a aussi beaucoup plus de programmes qu'on le pense, notamment en Ontario, pour venir entreprendre, c'est-à-dire soit acheter une entreprise, devenir partenaire d'une entreprise d'existence, ou aussi avec le visa démarrage d'entreprise qui est pour tout le Canada, qui vous permet de créer une entreprise innovante. Et j'aurais voulu savoir justement dans le réseau dont on parlait tout à l'heure, si vous avez des pistes. Moi, je suis sur le volet immigration, je ne fais pas le volet d'affaires, mais je trouve ça intéressant aujourd'hui de parler des pistes de réseautage pour acheter une entreprise, pour reprendre une entreprise ou devenir partenaire d'une entreprise existante en Ontario. Si vous pouviez donner un petit peu d'informations sur cet aspect-là, ce serait très apprécié. Merci beaucoup, Inde. C'est une question cruciale, en effet. Quand on a créé la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, elle a exactement 14 mois d'existence. Donc, le Club canadien a, non pas comme les Élises 26, mais bien 36 ans d'existence. En revanche, la FGA n'a qu'un an et demi d'existence, mais nous avons déjà publié le premier profil sommaire de l'économie franco-ontarienne. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. On ne savait pas mesurer la force de l'économie
francophones en Ontario. Monsieur le consul général Tudor-Alexis l'a cité, et la ministre Mulroney l'a cité, 50% des entreprises francophones au Canada hors Québec se situent en Ontario. Donc, il y a un gros pouvoir. Et une des premières missions de la FGA, la mission qu'on s'est donnée, c'est justement de favoriser la transmission d'entreprises, la reprise d'entreprises et le développement économique. Au niveau de la transmission d'entreprises, il y a un problème. En Ontario, 58% des entreprises franco-ontariennes sont détenues par des personnes âgées de plus de 50 ans. Donc, il y a un problème de transmission d'entreprise. Il nous est important pour nous que quand il y a transmission d'entreprise franco-ontarienne, elle soit transmise à un entrepreneur, à une entrepreneur francophone. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous sommes en train de mettre sur place un écosystème d'affaires francophones en Ontario qui implique beaucoup de choses, qui implique un appui direct financier pour les startups francophones en Ontario, pour les programmes d'incubation francophone en Ontario, un portail qui va être lancé d'ici 15 jours pour recenser tout ce qu'il existe en matière d'incubation vu du point de vue de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Je suis nouvelle arrivante, j'ai plus de 50 ans, j'habite dans le nord de l'Ontario et je veux me lancer dans la FinTech. Qu'est-ce que j'ai pour moi comme service, etc. Et aussi, nous allons, et ça c'est encore embryonnaire, avoir une espèce de place de marché pour essayer justement, comme vous le disiez, de financer par un fonds d'investissement la reprise, la transmission, l'investissement dans les entreprises francophones en Ontario, essentiellement dans la tech, mais pas seulement dans la tech. Je sais que Karima le faisait référence tout à l'heure, il y a un problème de numérisation des entreprises francophones. 95% des entreprises francophones en Ontario sont des PME. Ça ne surprend personne, mais près de 60% de ces PME ne sont pas équipées d'une solution de commerce électronique viable, c'est-à-dire une solution qui vous permet directement de vendre à vos clients. C'est quelque chose qui est un problème qu'on a soulevé au plus haut niveau, fédéral comme provincial, et c'est quelque chose sur lequel la FGA s'engage avec ses partenaires pour essayer justement de réduire ce fossé numérique, et je pense que c'est très important pour l'avenir. Je ne peux qu'acquiescer et souligner le travail, mais non seulement généreux que la FGA fait, est fondamental pour les entreprises. Nous, on est de premier rang et on collabore avec vous depuis maintenant 2 ans et on voit réellement le besoin qu'il y a. Alors, non seulement le besoin, comme on dit, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Je sais que Desjardins s'est associé avec DMZ, qui est le plus gros incubateur d'Amérique du Nord, plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires généré. Et Desjardins a lancé un programme bilingue qui s'appelle en bon français Launchpad for Entrepreneurs. Entrepreneur, c'est un nom français, c'est un nom anglais, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un programme, une plateforme accessible à la demande où les futurs entrepreneurs peuvent apprendre à leur propre rythme comment créer une entreprise et comment être accompagnés. J'avoue que c'est une initiative qui est intéressante parce que, comme l'a dit tout à l'heure, Desjardins est à peu près la 6e banque ou institution bancaire et financière canadienne, mais c'est une des plus actives pour le soutien de l'écosystème francophone, évidemment au Québec, mais aussi en Ontario. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Évidemment, nous ne voulons pas mobiliser trop votre temps et votre énergie, ni monopoliser la parole. S'il y a des questions de nos 75 participants, nous sommes tout à fait preneurs et nous voulons bien les écouter. Il nous reste une petite dizaine de minutes à peine. Nous avons effleuré le sujet, il y a beaucoup à dire, c'est très clair. Émeric, je crois qu'il y avait une question sur le coût de la vie. Voilà, justement. Voilà, exactement. Merci Émeric, c'est la question que tu as lue dans ma pensée. Une personne dit, voilà, je suis seul en Ontario, est-ce qu'il faut venir à 2 pour réussir en Ontario? Alors, on en a un peu parlé avec l'éducation des enfants. En fait, l'Ontario a une grande qualité, c'est que, enfin peut-être que le consul pourra abonder, c'est qu'ils sont très efficaces d'un point de vue service public. Et c'est-à-dire qu'ils fournissent des services de très grande qualité en maintenant des taxes, des impôts qui sont plutôt dans la moyenne basse des pays développés. Et je pense à système d'éducation, on en a parlé,
le système de santé qui est quand même très bon et globalement gratuit. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différence avec les États-Unis. Et ensuite, les salaires, si on parle des revenus, les salaires sont quand même globalement assez bons. Je pense que c'est quasiment les plus élevés que d'autres provinces et augmentent de façon assez significative chaque année. Donc, globalement, oui, le logement, si on habite Toronto, peut être cher. Enfin, ça dépend avec quoi on compare. Si on compare avec Paris, pas forcément. Mais à part le logement, globalement, on s'en sort et on peut s'en sortir étant seul avec des enfants. Tout à fait, Émeric a raison de le souligner. Le Canada est une situation, je ne dirais pas paradoxale, mais c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est une démocratie sociale avancée sur le modèle des sociétés scandinaves, avec une très très forte classe moyenne. 90% de la population canadienne est considérée comme classe moyenne. Qu'est-ce que la classe moyenne au Canada? C'est entre le plafond de la Sécu, grosso modo, 60 000 $ par an de revenus et 150 000 $ par an de revenus. Voilà, grosso modo, la classe moyenne, 90%. Il y a plus de millionnaires que de pauvres. Il y a 7 ou 8% de pauvres, mais il y a plus de 10% de millionnaires au Canada. Mais il y a une très grande cohérence socio-économique au Canada, justement, comme le soulignait Émeric, parce qu'il y a une forte protection sociale. La médecine est entièrement gratuite. Alors, comme partout, la lunetterie, les dentisteries ne le sont pas. C'est en train de changer au niveau de la pharmacie aussi. L'éducation, jusqu'à la fin du secondaire, est gratuite en anglais ou en français, à moins que vous vouliez choisir un lycée privé comme le lycée français de Toronto qui existe naturellement. Et le coût de la vie lui-même est relativement moins cher qu'en France, sauf le logement. Mais effectivement, le logement a doublé à Toronto depuis 10 ans. Il a augmenté de 50% dans le reste du Canada, mais c'est un phénomène qu'on a retrouvé dans à peu près toutes les grandes villes au monde, qui n'a pas grand-chose à voir avec la situation locale. C'est plus une situation d'excès de placement financier au niveau mondial. Donc, toutes les grandes villes du monde ont augmenté. Je me souviens de Sydney, par exemple, ou de Perth, en Australie, qui étaient des villes magnifiques à vivre et très peu cher. Le coût de la vie a explosé parce que l'immobilier a explosé. C'est vrai pour Berlin. Berlin était une ville, surtout après la réunification, où il y avait des immenses logements pour pas cher du tout. La situation a complètement changé. Donc, c'est une situation qui échappe au Canada. Il faut pas se leurrer, ça existe. Il y a une cherté du logement relative par rapport à Paris, naturellement. Ça reste 50% moins cher que Paris intramuros. On parlait des 6 millions d'habitants de Toronto. C'est Toronto, le grand Toronto. C'est-à-dire Toronto intramuros, c'est 2 900 000 habitants. 2 900 000 habitants sur une superficie qui est 6 fois la superficie de Paris. Donc, vous imaginez, c'est très, très étendu. Et effectivement, comme le disait Émeric, c'est Paris plus Bordeaux tout autour. C'est plus de 6 millions d'habitants dans la région du Grand Toronto, la RGT ou la GTA en anglais, sur les 14,7 millions d'habitants que compte l'Ontario. Le logement à Toronto est d'autant plus cher que la ville s'accroît elle-même intramuros de 50 à 100 000 habitants chaque année. Donc, imaginez, vous rajoutez Bourges chaque année dans Paris, ça crée effectivement des tensions sur le logement. Je voudrais passer la parole à Com et ensuite à Karima. Merci. Alors, je voulais juste, merci Richard, j'ai beaucoup d'amis ontariens, il n'y a pas que le centre-ville de Toronto, hein. C'est vrai que le logement est tendu, vous pouvez vous éloigner du centre-ville, vous pouvez considérer Ottawa, vous pouvez considérer d'autres municipalités en Ontario. Moi, je vous recommande de regarder tout ça. J'ai vraiment beaucoup d'amis qui se sont éloignés de ce centre-ville et qui y vivent extrêmement bien. Donc, voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Karima? Moi, j'aimerais juste parler au niveau peut-être des opportunités. Oui, c'est cher. Oui, c'est peut-être plus cher que Montréal ou les autres provinces au départ. Mais quand on vient avec une expertise et qu'on a énormément d'opportunités, c'est vraiment une ville d'opportunités, non seulement si vous voulez travailler dans une entreprise, mais en tant qu'entrepreneur, vous créez une entreprise en une journée, en 2 clics, ça vous coûte 300 $. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder ce côté-là. C'est que peut-être le coût d'investissement sera un peu plus cher au départ, mais comme on dit, le reward va être beaucoup plus élevé.
Absolument. Il n'y a pas de paperasserie administrative. Juste pour donner un ordre de grandeur, les charges sociales employées sont d'à peu près 6,5% du brut et elles sont plafonnées sur un revenu à 60 et quelques mille. J'ai parlé tout à l'heure de plafond de la Sécu parce que c'est un peu quelque chose que les Français peuvent comprendre. Donc, jusqu'à 60 000 $ par an de revenus, vous payez en tant qu'employé 6,5% de charges sociales. Vous ne payez rien au-delà. Et pour les employeurs, c'est à peu près 7,5%, aussi jusqu'à 60 et quelques mille dollars et rien au-delà. Comme l'a dit Karima, vous créez votre entreprise en ligne en 24 heures et pour moins de 300 $. Et l'impôt sur les sociétés, la partie fédérale plus la partie provinciale est de l'ordre de 25%. Et encore, si vous êtes une entreprise ontarienne qui fait moins de 500 000 $ de chiffre d'affaires, vous avez un abattement des 3/4 sur la part provinciale de l'impôt société, ce qui fait que grosso modo, vous allez payer 15% sur vos bénéfices. Extrêmement facile de faire des affaires. New York est à 500 km de Toronto, Chicago est à 500 km de Toronto, la côte ouest des États-Unis, San Francisco, Los Angeles est à 3 heures d'avion. Donc, on est vraiment au cœur de toute l'économie nord-américaine. Toronto est la deuxième place financière, la première place de marché boursier pour ce qui concerne le secteur minier, la deuxième place financière d'Amérique du Nord, la quatrième plus grande ville après Mexico, Los Angeles et New York, devant Chicago. Combien coûte la création d'une entreprise? Justement, exactement 223 $. Pour la petite histoire, quand j'ai créé une société, un lundi à 14 h, je l'ai créée en ligne. J'ai créé une société fédérale, ça me coûte plus cher qu'une société provinciale, donc d'où les 223 $, donc 23 $ de TVH, qui est la TVA locale, donc 200 $ hors taxe en réalité. Et on m'a dit, écoutez, vous l'avez créé après 14 h, normalement, vous allez avoir, d'ici mercredi, vous allez voir votre numéro d'enregistrement. Je l'ai eu le mardi matin à 8 h. Donc, ça se crée extrêmement rapidement. Les rapports annuels sont extrêmement faciles à faire. Vous avez Service Canada qui vous envoie un petit rappel pour dire « Faites votre rapport annuel », ça se fait en 2 minutes en ligne. Tout ce qui est bureaucratie est réduit à sa plus simple expression. Vous êtes toujours un client, que ce soit à la sécurité sociale, que ce soit vis-à-vis des impôts. Vous êtes un client, vous êtes traité comme un client, le client est roi. Tout se passe très bien et tout se passe très vite. Sans résidence ou citoyenneté, est-ce qu'on peut le créer rapidement? Oui, alors, visa entrepreneur, on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails. Oui, il y a des visas spécifiques pour les personnes qui investissent directement en Ontario. On le parlait tout à l'heure, Émeric le disait, ça prend grosso modo 6 mois pour avoir un permis de travail. La résidence permanente s'obtient au bout de 3 à 5 ans. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous êtes résident permanent, faire un dossier de citoyenneté qui prend un peu plus longtemps. Mais à partir du moment où vous êtes résident permanent, vous avez tous les droits afférents à la citoyenneté, sauf celui de voter naturellement. Mais dès que vous arrivez en Ontario, vous êtes couvert par la Sécurité sociale ontarienne, OHIP, donc qui est la protection sociale, qui vous couvre comme tout citoyen. Avant de vous quitter, malheureusement, il y a encore beaucoup de questions auxquelles on ne va pas pouvoir répondre. J'aimerais recéder la parole à Daniel Joanneau pour le mot de la fin de ce webinaire d'aujourd'hui. Merci Richard et félicitations pour la parfaite organisation de ce webinaire. Je voudrais simplement ajouter quelques éléments à tout ce qui a été dit. D'abord, l'image au Canada des entreprises françaises est bonne. C'est une image d'innovation et d'entrepreneurs qui s'adaptent au marché, à la culture d'affaires canadienne. L'immigration des entrepreneurs francophones est recherchée, comme vous l'avez dit. Deuxièmement, le Canada, c'est un pays de PME, c'est un pays pour les PME. Et donc, toute PME française se sent très vite à l'aise. Elle va trouver sur place des partenaires qui l'aideront à s'implanter. Troisième chose, c'est que toute entreprise française allant au Canada et en particulier en Ontario bénéficie d'un double accord de libre-échange. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui fait que pour un Européen, le marché canadien est plus ouvert qu'il ne l'a jamais été, et l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui permet, une fois installé au Canada, d'exporter vers les États-Unis ou de s'implanter sur le marché des États-Unis très, très facilement.
L'environnement ontarien est très favorable, enfin vous l'avez dit tous avec beaucoup d'exemples et d'arguments très, très précis. Et je terminerai en disant que vous avez à Toronto un comité d'accueil qui est tout prêt à vous recevoir, à vous conseiller, à vous aider à réussir. Le consul général, la FGA, Business France, tous sont là pour vous. Donc, allez-y. Merci, je crois que sur ces bonnes paroles qui résument très bien les avantages comparatifs de l'Ontario et de Toronto en français, donc dans les deux langues officielles, c'est le moment maintenant de conclure ce webinaire. Merci à tous les panélistes, merci aux très nombreux participants qui nous ont suivis. Je vous souhaite à tous une belle journée en Ontario, une très bonne soirée en France. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.